vous êtes le maire de Grigny, maire depuis 2014, c'est la ville où vous avez grandi. Vous avez été élu meilleur maire du monde, ça c'était en 2020. Grigny, c'est donc cette commune de l'Essonne en région parisienne qui est la ville la plus pauvre de France, d'après l'Observatoire des inégalités. 27 571 habitants, les grands ensembles parmi les plus sensibles, la Grande Borne, Grigny 2. En 2017, vous faisiez partie de ces maires qui avaient lancé l'appel de Grigny, l'appel qui venait de vous. La France est fragmentée, la République a quitté certains territoires, mais pour qu'elle revienne, il faut trois choses: la police, la justice, l'éducation. Vous, face à Emmanuel Macron aujourd'hui, vous lui diriez quoi pour cette fameuse initiative politique majeure? La même chose que nous lui disons depuis 2017, c'est-à-dire que dans les villes populaires, mais dans tout le pays, il y a des forces remarquables. Il y a une jeunesse qui demande qu'à vivre pleinement la République, mais la République est absente sur bien des domaines et qu'on a besoin d'égalité dans ce pays. Donc c'est ça qu'on va continuer à redire et que nous souhaitons porté extrêmement fort avec d'autres élus locaux au cœur de ces enjeux-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous donner la parole ce matin. Parce qu'il y a cette réunion avec tous les chefs de parti, parce que le moment est grave, a dit Emmanuel Macron, qu'il veut désormais des initiatives globales, qu'il demande aux partis de mettre sur la table leurs priorités. Sauf que moi, je voudrais comprendre aussi, vu de Grigny, vu de là où vous êtes, sur les questions d'éducation, sur les questions de pauvreté, sur les questions de trafic de drogue. Vous êtes à la croisée de toutes ces problématiques dont on parle aujourd'hui en cette semaine de rentrée. On va commencer par l'éducation, parce que c'est dans une semaine la rentrée. Une proposition qu'Emmanuel Macron a mise sur la table la semaine dernière, faire une rentrée plus tôt pour les élèves en difficulté. Est-ce que vous, vu de Grigny, vous vous dites que c'est une bonne idée ? Pourquoi pas ? Mais fondamentalement, allons au cœur du sujet. 12 millions d'heures d'enseignement au collège qui ne sont pas assurées par absentéisme et faute de professeurs. Un rapport qui est tombé le 6 juillet dernier de la défenseure des droits, Claire Hédon. 18 000 lycéens sans affectation dans notre pays. 20 000 enfants souffrant de handicaps qui n'ont pas de solution éducative dans notre pays, sans compter les profs absents et les postes vacants et les postes supprimés. Il y a un enjeu éducatif qui est majeur. Aujourd'hui, notre école, elle accélère les inégalités dans notre pays. Et vous le constatez ? Je le constate, Grigny, c'est 46% d'enfants qui sortent du système scolaire sans diplôme. C'est-à-dire que la promesse républicaine ne peut pas exister lorsqu'il y a des fractures aussi importantes. Mais vous avez des profs, vous avez des profs chez vous ? Ou est-ce que particulièrement chez vous, vous en avez moins ? Ça fait partie des sujets sur lesquels on va être extrêmement attentif, notamment au niveau du collège, pour savoir si il manque pas les 3 premiers mois de l'année le prof d'espagnol qui empêche d'apprendre cette langue vivante. Sur la question de la pauvreté, je le disais, Grigny, c'est la ville la plus pauvre de France. Vous dites que la priorité, c'est de réduire les inégalités. Si vous aviez, vous aussi, Emmanuel Macron, face à vous tout à l'heure, vous l'avez d'ailleurs eu face à vous il y a peu de temps, puisque vous faisiez partie des maires qu'il avait reçus à l'Élysée juste après les émeutes. On va y revenir, on est pile 2 mois après ces émeutes. Sur ces questions de réduction des inégalités, ça passe par quoi pour vous ? La pauvreté est souvent perçue comme un sujet économique. C'en est un, évidemment. Mais c'est un sujet de droit et de non-droit. Et donc c'est un sujet de cohésion. Plus il y a de pauvreté, plus la France va continuer à se fracturer. Et donc, on a un enjeu majeur de cohésion sociale. Et donc, cet après-midi, le sujet de cohésion qui est au cœur, c'est la lutte contre la pauvreté. Nous expérimentons, avec l'État d'ailleurs, un peu au forceps, mais nous y arrivons, à mettre un plan local de lutte contre la pauvreté. Mais qui passe par quoi ? Qui passe par exemple, les petits déjeuners. Tous les enfants de maternelle à Grigny ont un petit déjeuner le matin. À l'école, donc c'est-à-dire ils arrivent un peu plus tôt ? Ils arrivent un peu plus tôt. Il y a un travail remarquable entre les agents communaux, les instits qui ont utilisé ce moment-là, parce qu'un enfant qui ne mange pas à sa faim, à 10 heures, il arrête d'apprendre. Et ça concourt à l'échec scolaire. Donc tout ça est très argumenté. La cantine, je précise que chez vous, la cantine, elle est à 1 euro, le repas. Même un petit peu moins pour certaines familles, mais il y a des gens qui ne vont pas assez manger à la cantine, par exemple, parce que c'est encore trop cher. Voilà, je le disais, les associations, c'est encore moins trop cher. Moins d'1 euro le repas sûr. Pour l'enfant, ça veut dire que chez eux, ils mangent quoi ? Du pain, par exemple, ou des chips. Donc on a un problème de nutrition, de santé publique,
mais aussi de phénomènes de santé qui sont terribles. Philippe Rio, sur la question des fournitures scolaires, vous disiez un enfant ne peut pas apprendre s'il n'a rien dans le ventre, il ne peut pas apprendre non plus s'il n'a pas de cahier ou de stylo. Chez vous à Grigny, vous avez décidé de faire un kit, c'est ça ? C'est-à-dire que vous distribuez les fournitures scolaires gratuitement ? Tradition dans les villes populaires et particulièrement dans les mairies à direction communiste de mettre à disposition effectivement des enfants et des familles. On paye les kits scolaires de rentrée et puis on alloue à l'année aussi aux classes, aux enseignants, une enveloppe financière qui permet de continuer à racheter des crayons, des papiers, etc. La ville de Grigny, ça coûte 250 000 € à l'année, tout ce qui est fourniture scolaire qu'on met à disposition des familles et des enseignants pour que ce ne soit pas un coût supporté. En plus, avec l'inflation, ça devient absolument insupportable pour les familles. Les transports, comment est-ce que vous vous en sortez sur la question des transports ? Comment est-ce que vous accompagnez ? Comment est-ce que vous les aidez à aller à l'école, là, sur les élèves, mais aussi pour ceux qui vivent à Grigny et qui parfois doivent partir très loin pour travailler ? Comment est-ce que vous les accompagnez ? Aujourd'hui, on parle sans arrêt du prix de l'essence. Où est-ce qu'on en est ? On parle même de passer à l'électrique. Ils n'ont pas les moyens de passer à l'électrique. Tout ça reste très théorique, du coup, quand on rentre dans le quotidien d'une ville comme Grigny. Le droit au transport est un coma quotidien. Surtout que dans la grande banlieue, on souffre d'un système de transport qui est obsolète, qui est en rénovation mais qui prend du temps. On n'a pas eu de train cet été parce qu'il y avait des travaux. Il y a des bus qui ne passent plus dans certains endroits parce que, et je me rendrai en préfecture tout à l'heure pour régler un petit problème de sécurité dans un quartier. Donc tout ça cumulé... Petit problème, vous allez nous raconter, mais en effet, toutes ces questions-là, encore une fois, je le disais, vous êtes à la croisée de toutes ces questions. Heureusement, Grigny... petite ville géographique, donc on se promène beaucoup à pied. Donc on va à l'école à pied pour les collégiens et les autres, mais pour les lycéens et les étudiants, effectivement, on a une galère, mais les choses, j'espère, vont s'améliorer. Un tramway arrive à Grigny, donc voilà, on va pouvoir aller sur le plateau de Saclay, à l'université de Saclay, une des plus grandes universités françaises, et puis rejoindre le pôle d'Evry. Mais encore faudrait-il que, si vous nous dites que 46% des élèves de Grigny sortent sans diplôme, j'imagine qu'ils ne sont pas prêts d'aller sur le plateau de Saclay dans les grandes universités. Absolument, mais ceux qui le peuvent, et ceux qui ont envie, et ceux qui réussissent, ils doivent le faire en 20 minutes et pas en 1h30 de transport. Et ça aidera. Philippe Rio, vous disiez, je vais aller à la préfecture pour régler un petit problème de sécurité. C'est quoi ce petit problème ? Oui, il nous arrive d'avoir des problèmes d'insécurité sur les transports, sur les bus. Et actuellement, on a un système des travailleurs, des chauffeurs de bus qui refusent de traverser le quartier de la Grande Borne et qui pénalisent donc les familles qui vont travailler, notamment les femmes le matin, que nous avons reçues depuis cet été. Donc voilà, on a de manière sporadique des soucis de sécurité sur des lignes de transport, à Grigny comme ailleurs, et donc on doit résoudre et faire entendre raison à celles et ceux qui dégradent. Il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire, sur le fait que c'est surtout les femmes qui travaillent le matin, on va y revenir, sur les questions de sécurité. Quand vous dites ils pénalisent, mais en même temps vous ne pouvez pas forcer les chauffeurs de bus à accepter de traverser des quartiers s'ils ont peur pour leur vie. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait alors ? C'est quoi la solution ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Mobilisation des parents. Les parents sont mobilisés pour dire à tout le monde « Eh oh, stop, c'est fini ». Pour dire à leurs enfants ? Pour dire à leurs enfants, pour dire à la poignée des jeunes qui commettent ça, de dire « Stop, vous pénalisez les familles qui travaillent et qui veulent faire que leur enfant réussisse ». Parce que je ne connais pas une famille qui ne veut pas que leur enfant réussisse, que ce soit à l'école ou dans la vie. Et donc, il y a des gens qui sont mobilisés, comme durant les émeutes. Les parents ont joué un rôle déterminant pour retenir les enfants, pour aller dans la rue pendant les périodes extrêmement difficiles que nous avons connues. Donc, les parents sont mobilisés. Ils sont mobilisés, là, ils vont être parents d'élèves et ils vont être mobilisés pour que leur enfant réussisse. Quand vous dites les parents, les pères ? Les pères, on a surtout entendu les mères. Absolument. Les mères ont un rôle déterminant. Mais moi, je vois des pères se mobiliser. J'ai vu des pères sortir pendant les périodes d'émeute. J'ai vu des pères m'interpeller dimanche dernier pour que le bus revienne en disant « Mais il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. C'est notre bus à nous. C'est à nous.